Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. On va commencer aujourd'hui avec une ou deux cartes du petit oracle des archanges. Écoutez, je le ressens comme ça. Normalement c'est plutôt à la fin, mais on va ouvrir le bal avec une petite carte aujourd'hui. Je ressens beaucoup l'énergie de Gabrielle en ce moment. Le messager, on va voir. Elle est sortie aussi hier pour la triangulaire. Donc, allez. Bon là ça fait un peu beaucoup. Non mais c'est une blague. J'ai dit que je ressens l'énergie de Gabriel et on a Gabriel qui ressort. Et Métatron au dos de deck. Alors, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Les cartes me surprendront toujours, c'est incroyable. C'est fou. Bah écoutez, c'est super, c'est un petit coucou, c'est un petit coucou des archanges, un petit coucou des anges. On va lire aussi celle de Métatron qui était au dos deck. Je suis invitée à la lire aussi. Alors, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Vous voyez, il y a une espèce de cap à passer avec l'archange de Gabriel et cette énergie de purification. Il y a une forme de nettoyage. Là, il y a une espèce de... Ouais, un reset qui est fait, j'ai envie de dire, un great reset. Bon, même si cette expression a été utilisée assez négativement il y a quelques années. Guidance divine et élévation de conscience. Ouais, il y a un cap qui est passé, en fait, j'ai l'impression ici. Et ça vous concerne tous les deux. Ça vous concerne vraiment vous et votre autre. Puisque là, c'est plus vraiment sur le lien. J'ai pas encore vraiment commencé les messages. Mais en tout cas, franchement, c'est incroyable. Hein. L'archange Gabriel est avec nous. Et Métatron aussi. Écoutez, nous sommes bien accompagnés aujourd'hui. Allez, on va commencer tout doucement. On va commencer les messages de votre autre pour vous. J'ai pris quelques oracles. Donc, à chaque oracle, si vous estimez, hop là, avoir reçu votre message, surtout ne vous sentez pas obligé de rester. Et hop là, vous pouvez quitter la vidéo en quelque sorte, si le cœur vous en dit. En n'oubliant pas mes petits pouces, ça m'encourage. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a tout ce tas qui est tombé ensemble. On va ouvrir ici. On a l'élément eau qui nous parle d'émotion. L'élément feu, ah bon. La justice, j'aurais trop rigolé qu'il y ait l'élémentaire, ou etc. Enfin, on aurait eu tous les éléments. La justice et le souffle du messager. Alors déjà là, il y a une notion de rééquilibrage avec la justice. Justement, rééquilibrage de cette énergie d'eau et de feu, si vous voulez. Parce que le fait que ces deux énergies, qui sont quand même de prime abord contraires, hein, parce que l'eau éteint le feu, donc il y a une notion ici justement d'accepter et d'accueillir justement les fluctuations de ces énergies qui sont de prime abord contraires. Justement, retrouver cet équilibre et cette harmonie entre cette eau et ce feu, et faire en sorte de temporiser. Vous voyez, il y a cette notion de... Ici, j'ai l'impression que votre autre pourrait vous dire qu'il est en train de s'équilibrer, en fait. Il est en train d'apaiser son émotionnel et j'ai l'impression, je ressens comme un coup de frein ici sur ses envies, ses pulsions et ce qui le motive, en fait. Avec cet élément feu, c'est vraiment la passion, la créativité, les envies. Donc, en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme un réveil, ou un éveil, en quelque sorte. Il réalise, en fait, tout cet émotionnel qui déborde, et du coup, il est en train d'essayer de faire en sorte que ça n'éteigne pas son feu intérieur, en quelque sorte.
ce que je ressens, c'est que il essaie de faire en sorte qu'il lui reste une étincelle de création, de passion. Pardon. Et là, ça commence à me... J'ai le chakra de la gorge qui commence à picoter, donc il y a encore quelque chose, si vous voulez, qu'il ne veut pas que vous sachiez, en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Et là, c'est ce qu'on voit quand même avec le souffle du messager, c'est que pour moi, il reçoit des messages, il reçoit des compréhensions. Il y a cette notion justement de savoir qu'il fait partie, que votre histoire fait partie d'un grand tout. Regardez, on a cette robe avec ces nuages, donc ça peut aussi nous parler de difficultés. Donc à travers ces difficultés que vous avez traversées, il prend conscience en fait de cet émotionnel, il prend conscience de ses envies, de cette passion qui l'anime, et justement il est en train de rééquilibrer tout ça. Regardez, on a ce personnage, en plus on a des épées, donc cette notion de vérité, hein, de réflexion. Toujours l'épée, c'est le signe du mental, notamment dans le tarot, et ou dans la cartomancie en règle générale. Mais là, regardez, on a cette balance au milieu, et regardez ce qui est justement au milieu de ces deux plateaux, le cœur. Donc, vous voyez, recoucou, galère du jour, bonjour. J'ai eu un petit bug, j'avais plus de place dans le téléphone, et j'avais continué mon speech, mon monologue, et puis heureusement que j'ai vérifié. Il n'y a pas eu grand chose, il y a eu peut-être 1 ou 2 minutes. Donc justement, j'avais fini avec, c'est-à-dire, on avait élément eau, élément feu, la justice, le souffle du messager. Et je ne sais plus du coup si j'avais révélé la suivante, qui était la spontanée. Du coup, ça me parlait justement d'un trop-plein d'énergie en fait, hein, et de cette volonté de votre autre à équilibrer toute cette énergie eau et feu, là, qui se mélange, pour ne pas laisser l'une ou l'autre justement prendre le dessus. Et il y a cette notion comme d'appuyer sur la pédale de frein pour essayer justement de ne pas déborder et de ne pas débouler trop rapidement dans votre vie. En fait, ici, on a la spontanée, en plus avec l'énergie du chariot, la numéro 7, que j'avais pas vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'avancement, de triompher, et là, je la ressens en excès, en fait. C'est que, justement, il y a un petit côté vraiment triomphateur, hein, il est trop dans cette énergie, donc il essaie vraiment, pour l'instant, de se contenir. Et du coup, j'avais continué avec l'oracle des cœurs vaillants. Elles sont tombées tout doucement, l'une après l'autre, je veux dire. On avait cœur ailé, et j'avais fait le lien avec celle-ci, où je vous disais, regardez, cœur ailé, je suis reliée à l'invisible, donc intuition et voix intérieure. Et c'est ce que je vous disais, c'est un peu la même énergie que je ressentais ici avec cette robe en forme de ciel, de nuages, vous voyez, d'oiseaux. Il y a cette notion où vraiment votre autre a eu comme... il est connecté vraiment à sa guidance, il est vraiment dans la réception. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle porte l'énergie du pendu avec le numéro 12, donc pour l'instant, il est en train de se freiner. Il freine ses ardeurs, et c'est ce qu'on voit ici avec le cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage pour les mots-clés. En fait, il a tellement envie, il y a cette notion de trépigner d'impatience pour revenir vers vous. Du coup, il est en train littéralement de freiner, et c'est ce qu'on voyait avec la dernière, c'est qu'il est rempli d'espoir avec ce cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir avec découverte et légèreté. Et elle porte le numéro 17, donc c'est l'énergie de l'étoile. Donc ça nous parle d'espoir, ça nous parle de guidance, ça nous parle de rêve. Donc vous voyez, et avec ces plumes, c'est comme si il se sentait à nouveau léger. Et c'est ce qu'on voit aussi là, avec ce cœur ailé qui est en forme de nuage. Et souvent, je vous le dis en cartomancie, et en plus, regardez, celle-ci aussi a des nuages au niveau du ciel. Et en cartomancie, les nuages sont révélateurs de légères problématiques, vous voyez, de petits soucis passagers. Il va falloir que j'articule. Donc, vous voyez, c'est comme s'il passait de toutes ces notions. Donc, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ces fameux nuages, il sait qu'ils vont passer, en fait, justement, il se sent littéralement pousser des ailes, hein. Et pour l'instant, il patiente, en fait, parce qu'il ne veut pas faire de bêtises. Je le ressens vraiment comme ça. Il y a cette notion vraiment de ce que je disais, je ne sais pas si ça avait coupé déjà, ou
je ressens un peu l'énergie de tempérance, c'est que justement il est en train d'essayer de se canaliser, de s'harmoniser, de s'aligner pour ne pas vraiment être dans un extrême. Et on le voit avec le cœur gourmandise au milieu, c'est que j'ai cette notion-là, écoutez, comment vous le dire, il a envie de vous dévorer. Oui, bon, je vais le dire comme ça, il a envie de vous dévorer en fait, avec ce cœur gourmandise. Et justement, il se sent comme libéré, il se sent léger, et le cœur en fait rempli d'espoir. Vous voyez, comme toutes ces plumes qui s'envolent, hein. Souvent on dit aussi que les plumes sont des symboles, des signes des anges. Donc vous voyez, il reçoit des messages et il a espoir en fait. Et je vous disais au dos de deck, et c'est là que j'avais vérifié et que j'ai vu que ça ne tournait plus, on a cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement et silence intérieur, avec encore l'énergie du chariot. Donc vous voyez, il y a une espèce de, j'allais dire conflit intérieur, où il essaye de retrouver, de se retrouver, de comprendre en fait ce qu'il traverse, parce qu'il y a vraiment une énergie de trop-plein et de débordement en fait. Et il n'arrive pas à verbaliser ce qu'il ressent, ce tumulte de ce qui lui arrive en ce moment en fait. Et avec cette énergie du chariot et ce cœur muet, c'est comme si justement il n'arrivait pas à venir vous le dire en fait. Mais pour l'instant, c'est fort. Hein. Et là, regardez, on a cœur brisé à la coupe. Après les éclats, reviendra la confiance. Goût de vivre et confiance en la vie. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que justement, goût de vivre, ici on a gourmandise. Oh, pardon, décidément, c'est vrai. Ouais, pour moi, il retrouve vraiment cette fin de vous, mais fin F-A-I-M, hein, il y a vraiment l'envie se réveille en fait, un réveil de passion et de pulsion. Allez, on va continuer, on va aller voir s'il y a d'autres messages avec la sagesse de l'oracle. Merci. Alors, ici on a pourquoi. Avec, hop, pourquoi, avec ce petit livre qui s'envole. Donc, vous voyez, il se pose des questions en ce moment. Hein, il est vraiment en recherche de compréhension. On va voir. Alors, on a la paix. Alors, ici, on a l'heure du départ. Je vais en prendre 4. Et une dernière, s'il vous plaît. Allez. Wow, wow. On a tout ce qui brille ici et bénédiction. Ok. Et le dos, on a tic-tac. Donc, il y a encore cette notion de timing. Donc déjà, on a 2 fois cette notion de timing avec tic-tac et l'heure du départ. Ce que ça vient dire ici, avec tout ce qui brille, qui est tombé sur l'heure du départ et le pourquoi, il y a une notion justement que votre autre est en train de quitter, justement ces masques, ce côté de se voiler un petit peu la face, ce côté bling bling, matière, un petit peu m'as-tu vu parfois, il y a un peu cette notion hein, avec tout ce qui brille. Regardez, on a ces masques qui sont posés sur un tas d'or, donc il y a une notion d'accumulation, de richesse, ouais, de biens matériels. Et là, elle est tombée sur le pourquoi et l'heure du départ. Donc, il y a une notion justement qu'ici, votre autre vous dit qu'il n'est pas... il remet en question en fait sa matière. Ouais, il remet en question tout ce qu'il a construit en fait jusqu'à maintenant. Et il y a d'ailleurs l'énergie de la tour ici sur tout ce qui brille avec le numéro 16. Donc vous voyez, il y a comme un effondrement qui a lieu dans sa vie actuellement. Et ça l'appelle ailleurs en fait avec l'heure du départ. Regardez, il y a ce petit ponton, cette porte au loin. Et justement, il y a cette envie d'aller explorer autre chose. Ce qu'on voit, c'est que justement... peut-être que reconnaître tout ça lui offre une énergie de paix en fait, puisqu'on a quand même la carte de la paix à côté du pourquoi, ou alors il se questionne pour essayer de retrouver cette paix intérieure. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit aussi, c'est que le résultat ici de tous ces questionnements, de ces interrogations,
comment dire, lui ouvre la voie en fait vers un nouveau départ puisqu'elle porte l'énergie du fou et je dirais qu'il le voit comme une bénédiction. Toute cette remise en cause, cette remise en question de sa vie actuelle, de sa matière, qui l'emmène ailleurs avec ce petit côté il est temps avec le tic-tac. Et là on a message dans une bouteille avec l'énergie du diable, le numéro 15. Donc vous voyez, c'est comme si il va vous lancer un message, une bouteille à la mer. Et d'ailleurs, je prends tout le tas pour ne pas prendre la carte, sinon je vais dérouler tout le paquet. Ici, regardez, on a un téléphone dans la bouteille. Donc il y a, à mon sens, une possible reprise de communication timide avec cette notion il est temps que je revienne, il est temps que je matérialise. Ici, regardez, on a des mains hein, qui tiennent cette horloge. Et souvent, si vous m'écoutez, je le dis que c'est matérialiser, il y a cette notion de construction, en fait, de créer dans la matière. Souvent, on dit l'être humain, donc en langage des oiseaux. Hein. C'est à partir du moment où on a su justement construire, utiliser nos mains, qu'on s'est établi, je dirais, et qu'on a évolué. Donc, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'énergie du diable, il y a une certaine forme de peur, en fait, de revenir. Alors que malgré tout, ici, il se sent en paix, en fait, d'avoir réalisé cet effondrement de sa matière, parce qu'il réalise qu'en fait, c'est l'heure, quelque chose l'appelle ailleurs, en fait, et il ressent que c'est une bénédiction, avec, pour l'instant, un petit côté timide de revenir vers vous, quoi. Et là, regardez, on a une nouvelle vie derrière. Bon, allez, après c'est tout, je ne vais plus regarder les suivantes, sinon je vais dérouler tout le jeu. Allez, on va continuer tout doucement. J'espère que la guidance vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si c'est le cas. Ça m'encourage, ça me motive, je vous l'avoue. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Pourquoi pas, comme ça vous serez tenu informé des guidances quand elles sortiront. Hop là. Ouh, voilà. Alors, ici on a rupture, amitié et protection. Donc ça, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je vous le dis, hein, parce que je sais que parfois on aime bien savoir quels jeux sont utilisés. Donc rupture, amitié et protection et foi, stabilité. Vous voyez, donc il y a bien une foi et il y a bien encore cet équilibre. Là, on a le doute encore, donc on avait le pourquoi tout à l'heure, donc on est un petit peu sur la continuité, le même message. Ce qu'on voit, c'est que ici, s'il y a une rupture entre vous, s'il y a un éloignement, votre autre, ce que je ressens, c'est qu'il a envie de protéger votre amitié, en fait, avec cette carte de la protection et de l'amitié. C'est que malgré la rupture, votre autre se sent encore lié à vous, attaché. Il y a ce lien d'amitié indéfectible, ce respect, cette bienveillance. Et si vous voulez, il y a cette notion où c'est ça qu'il a envie de protéger. Et il sent que cette amitié aussi est protégée. Et ce qu'on voit ici avec la foi et la stabilité, c'est que justement, il y a encore cette notion d'espoir. Et c'est un petit peu le premier message qu'on avait, ou le deuxième, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'avoir foi en sa guidance et d'équilibrer ses énergies pour ne pas déborder, je dirais. Il y a un peu cette notion. Allez, on va en tirer 2 supplémentaires. Alors, pour compléter, s'il vous plaît. Oups là. Alors, on a accusation qui est tombée et impasse. Bon. Avec l'accusation et l'impasse, c'est que moi j'ai l'impression qu'il comprend que, si vous voulez, s'il s'accuse, et là regardez, on a inaptitude. Il y a un petit côté Calimero, je dirais, derrière cette énergie, c'est que justement, il est en train de comprendre que s'il continue de se fustiger, de s'auto-flageller là avec cette carte de l'accusation, ou même de vous accuser, mais là je le ressens plutôt vers lui, et parce qu'ici on a la carte inaptitude, et c'est comme si c'est lui qui se sentait incapable en fait dans ce lien, dans votre relation, mais il comprend en fait que s'il continue d'être dans cet état d'esprit d'accusation, de victimisation, en fait c'est un mur, ça ne mène à rien, il y a cette impasse, donc on va voir, on va en rajouter une petite dernière pour clôturer avec cet oracle. Ouh, ça fait beaucoup. On a travail et évolution qui se présente, donc vous voyez, il y a bien un travail intérieur qui est fait
pour justement se libérer de cette énergie. Bon, on en a 3. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop, là voilà. Et là, on a égarement. Donc, bon, égarement et conscience. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il vous demande de lui laisser le temps parce qu'il est perdu. Donc, on voit quand même qu'il y a la rupture, il y a l'égarement. Il est en recherche d'équilibre. Et ce qu'on voit, c'est que le côté positif, il a la foi ici quand même. Il se sent protégé, il vous sent protégé, il a envie de protéger votre lien. Donc ici, regardez sur cette carte, on voit que le personnage, on dirait qu'il se repose. Donc je dirais que il a envie de vous dire qu'il a besoin de temps. Et regardez, je fais une coupe et là on a l'homme. Donc c'est ça, c'est que il a besoin de temps, il est perdu pour l'instant, il est en train de sortir de cette accusation, de cette victimisation. Et parce qu'il comprend en fait que tant qu'il continue de s'auto-flageller, ça va pas l'aider en fait, ça va pas le mener. Et regardez, juste avant de ranger, je regarde la coupe et on a punition, enfin le dos de deck et on a punition. Donc vous voyez, il est en train justement de... En même temps, ça doit pas être facile quand même de se réveiller, de réaliser, de constater... les travers, les douleurs, les difficultés qu'on a pu vivre et faire vivre en fait à l'autre. Donc quand on se réveille et qu'on réalise tout ça, j'imagine que ça ne doit pas être évident. Hein. Ici, j'ai changé d'oracle, j'ai pris l'union sacrée. L'union sacrée, je vais y arriver. Et on a la dépendance qui est tombée. Donc là, littéralement... votre autre est comme accro. On va voir un petit peu quand même les autres. Alors, la reconstruction et le foyer. Ici, on a la séduction. Ok, donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il pourrait y avoir un petit côté filou ici. Il pourrait essayer de mettre en place quelques actions pour... revenir dans votre énergie en fait, parce que il y a cette dépendance. Alors ici on a la reconstruction et la barrière. Donc c'est ça, c'est que si jamais il se laisse emporter par ce côté un petit peu séduction avec vous, ça pourrait bloquer en fait à cette reconstruction, à cette guérison. On va voir avec le foyer. Merci. Alors, avec le foyer, on a la sexualité. Donc, aïe, aïe, aïe. Bon, ce message est un petit peu plus... Et là, on a l'illusion en dos de deck. Voilà, pour le coup, il est un petit peu plus compliqué, ce message-ci. C'est que votre autre est tellement dépendant à vous que j'ai l'impression que s'il revient bientôt... c'est pas pour les bonnes raisons en fait, ce serait vraiment par dépendance et par besoin, par désir, par envie de vous. Seulement ce qu'on voit ici, c'est que ça pourrait freiner en fait votre évolution, votre guérison. Ce qu'on voit quand même avec la carte du foyer, la sexualité, c'est que il y a cette sensation qu'ici votre autre se sent bien avec vous, il se sent chez lui en fait avec vous. Et j'ai même envie de dire en vous, alors qu'il y ait une relation ou pas. Et regardez, juste derrière l'illusion, on a l'union sacrée, donc les flammes jumelles. Et là, on a le miroir derrière. Donc pour moi, il réalise en fait qu'il y a ce lien avec vous, mais il a peur que ce soit une illusion. Du coup, j'ai l'impression que, pris de panique, il pourrait revenir, de peur aussi, peut-être que vous lui échappiez, hein, il y a cette notion. Ouais, avec la dépendance et la séduction, si vous voulez, c'est une énergie... C'est pas que j'aime pas cette énergie, mais elle est compliquée, là. On va en rajouter une sur chacune pour voir un petit peu l'évolution. Waouh, l'évolution de cette énergie. Et là, regardez, on a le conte de fées. Avec cette notion d'idéalisation, hein, c'est que... Attendez... Là, on a le pansement, encore cette notion, et là, on a relation de pansement et transfert affectif. Donc, ce serait... et là, on a la boussole. Direction opposée, faire des choix différents et chemins de vie qui se séparent. Mais je ne vais pas tant la prendre comme ça. Et là, on a la loyauté au dos de deck.
Si vous voulez, avec la dépendance et la séduction recouvert par ce conte de fées, il y a comme une notion un peu de se... Je dirais de se voiler la face et de se perdre dans la relation, en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer cette énergie. Avec la reconstruction et la barrière qui est recouvert encore par ce pansement, on a quand même ce petit nounours, ce petit doudou avec ses pansements, et là on a ce petit cœur en bois avec ses pansements aussi. Et là, bah, c'est clairement l'issue, en fait. Si cette personne revient un petit peu dans la précipitation, c'est que c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois ou un cœur de bois, en fait. C'est que ça sert à rien. Vous voyez, il y a cette notion de quelque chose d'infructueux, en fait. Ce serait, j'allais dire, ce serait un retard, parce que rien n'est dommageable en soi, et tout ce qui est vécu, de toute façon, doit être vécu en quelque sorte. Hein. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais d'erreur, donc c'est tout, chacun suit son chemin en quelque sorte. Mais c'est ce qu'on voit quand même avec ce pansement sur ce cœur de bois, c'est que ici, il pourrait vraiment idéaliser la relation, il pourrait se laisser emporter par cette dépendance et cette peur du manque, en fait, cette peur de vous perdre. Du coup, c'est ça qui fait qu'il reviendrait au galop, parce que, encore une fois, il se sent dirigé vers vous, mais c'est comment dire, c'est incontrôlable, en fait, avec la boussole. C'est que, si vous voulez, il y a cette notion où vous êtes son nord, vous êtes son étoile du nord, et il se sent poussé, attiré vers vous, parce qu'il se sent en sécurité avec vous. Donc, vous voyez, il y a toutes ces notions. Et là, ce qu'on voit quand même avec la carte de la loyauté, c'est qu'il vous est fidèle. Seulement, s'il y a un retour, c'est pas forcément, je dirais, bénéfique pour l'instant, en tout cas. Et là, on a le retour. Non, mais c'est dingue. Bon, écoutez, j'espère que vous me direz, en tout cas en commentaire, si cette énergie vous parle. Et n'hésitez pas à liker, d'ailleurs, si c'est le cas. Allez, on va continuer, on va prendre des petits messages maintenant pour clôturer tout doucement cette petite guidance. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Et là, j'ai encore la loyauté qui ne veut pas rentrer avec la clé du cœur au dos de deck. Wow. Allez, on va prendre 2-3 messages avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Ok. Alors, on a le premier message. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Heureux, heureuse, hein, incompris, incomprise. Homme, femme, peu importe. Ici, on ne parle que d'amour. Donc, vous voyez, votre autre se sent seul. On a bel et bien ce besoin, justement, de prendre le temps, puisque on a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, vous voyez, il y a encore ce flou hein, qu'on avait avec les nuages. Pour l'instant, votre autre a besoin de ce temps. Et là, on a « Je souhaite notre réconciliation ». Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, donc l'énergie de tempérance que je vous disais tout à l'heure, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, donc les masques, hein, tout ce qui brille, qu'on avait aussi. Je veux être bien avec toi. Vous voyez? Donc là, c'est un petit peu raccord, c'est vraiment pour comme clôturer cette énergie. Donc votre autre se sent seul, hein, il y a cette notion. Ce qu'on avait aussi dans l'énergie de la triangulaire hier, c'est qu'il a l'impression que vous lui tournez le dos, que vous quittez l'énergie en fait. On avait le 8 de coupe. Donc voilà, il a besoin de se ressourcer, de se retrouver. On a vraiment toutes ces notions. Allez, on va prendre 2-3 derniers messages avec le Love Answers Book. Et on va se quitter là-dessus. Alors, ici on a, si ça reste léger, pourquoi pas? Petit côté coquinou, est-ce que justement, c'est ce que je ressentais avec l'énergie de l'union sacrée, c'est que il voudrait revenir, l'air de rien, dans la légèreté,
Sauf que ce serait pas forcément positif en fait. Je n'y croyais plus. Donc là, il y a cette notion où, en fait, il était comme perdu et on a bel et bien cette notion de retrouver son chemin en fait. En tout cas, c'est quand même au passé. Je n'y croyais plus. Donc on retrouve cette sensation que justement, il a retrouvé la confiance et la foi en fait. Allez, un dernier message. Et là, on a « Montre-moi davantage que je te plais ». Alors, donc là, on retombe un petit peu dans ce côté addiction et dépendance, où il va avoir besoin, j'ai l'impression, vraiment s'il y a un retour, c'est pas tant une mise en garde ou... comment dire, il n'y a pas tant de méfiance à avoir, mais c'est que s'il y a un retour, c'est pas forcément pour les bonnes raisons en fait, c'est parce qu'il a peur que vous lui échappiez en quelque sorte, que vous l'oubliez, et du coup il y a ce côté un peu égo, dépendance qui ressort, où il a besoin que vous soyez, que vous reveniez dans le lien en fait, dans l'énergie. Voilà, voilà, bah écoutez, cette guidance se termine, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.